Vous savez, nous trois autres, nous devons nous soutenir. Et nous le pouvons. Même si tous se mettent contre nous, rien ne pourra nous décourager. Rat le disait toujours. Si une femme arrête de penser qu'elle est faible et vulnérable, alors personne au monde ne peut l'arrêter. Compris, Krishna? C'est vrai, maman. Et pour ça, nous devons taper dans les mains. Maintenant, on dîne toutes les trois et ensuite on ira s'occuper des passeports. Ah oui, j'ai complètement oublié. Très bien, tu attends ici. Kashish, va te rafraîchir. Et moi, je vais mettre le couvert. Pulkit, s'il te plaît, dis à toute ta famille ce que je suis pour toi. Dis-leur que nous nous aimons tous les deux. Toi et moi, on s'est aimés. Ce n'est pas un crime. Pulkit, je sais que tout ce qui est arrivé est de ma faute. Je me suis noyée dans mon chagrin. Je voulais un enfant à tout prix. Et en ce faisant, j'ai ignoré ton amour. Je me suis sentie tellement seule au bout du compte. Mais ce que je ne voyais pas, c'est que... toi aussi, tu t'es sentie très seule. Tout c'est de ma faute, je le sais. Non, Supriya. Nous sommes tous deux fautifs. Mais ce qui est triste, c'est que... celle qui sera punie dans cette histoire, c'est cette pauvre Kashish. Tu as sans doute raison, Pulkit. Mais quand même, qu'entre nous il y ait eu... une troisième personne me fait énormément souffrir. Ça me déchire le cœur. Sagar? Sagar, jusqu'à ce que Supriya et Pulkit règlent leurs différends et qu'ils mettent fin à leurs problèmes, j'ai décidé que je ne retournerai pas à Londres. Maman, qu'est-ce que tu dis là? Ce que tu as entendu. Sagar, je suis sa maman. Comment est-ce que je pourrais fermer les yeux sur tous leurs problèmes? Je ne peux pas. Et toi? Tu n'es pas sans cœur. Et tu es aussi mon fils. C'est à quoi je pensais aussi. Je suis très inquiet pour Pulkit et Supriya. Et surtout, je me demande qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider à rester ensemble. Mais qu'est-ce que tu dis là, Sagar? Non, jamais de la vie. Grand-mère, j'y ai bien réfléchi. Je crois vraiment que si on veut que Pulkit et Supriya retrouvent la joie de vivre à nouveau, c'est la seule manière. Ils se sont éloignés parce qu'ils n'ont pas pu avoir d'enfant. Alors c'est un enfant qui va les rapprocher. Comment ce sera possible? Exactement, Sagar. Tu le sais, n'est-ce pas? Supriya ne peut pas avoir d'enfant. Grand-mère, je sais déjà tout ça. Mais ils peuvent adopter un enfant, n'est-ce pas? Quoi? Ils vont adopter l'enfant d'une autre? En vivant à Londres, tu penses maintenant comme les étrangers. Jamais de la vie. Je ne vais jamais accepter qu'un étranger vive chez nous. Jamais de la vie. Oublie cette idée. Ça ne doit pas arriver. S'ils adoptent un enfant alors, ça fera un héritier additionnel. Ah non. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Tu crois, Sagar, qu'en adoptant un enfant, Supriya et Pulkit vont redevenir comme avant? Ce que je veux dire, c'est que ce sera l'enfant d'un autre. Exactement. Maman, au moins, ils ne seront pas un couple sans enfant. Et je sais qu'ils vont bien accueillir cet enfant. Je connais bien Pulkit. D'ailleurs, ils aiment tous les deux beaucoup les enfants, grand-mère.
Cet enfant apportera de la joie dans leur vie, maman. Grand-mère, un enfant sans famille aura des parents et il portera le nom de son père. Tu as très bien parlé, Sagar. Ils auraient pu adopter un enfant depuis très longtemps. J'avoue ne pas y avoir pensé, mais... Mais heureusement, Sagar, lui, l'a fait. Ça revient au même. Après tout, c'est mon fils, non? Oui, c'est ma fille. Mais madame, je ne dis pas qu'elle n'est pas votre fille. Ce que je vous demande, c'est que si vous êtes la mère, elle doit bien avoir un père. Et dans le formulaire, vous avez mis votre nom comme le nom du père. Ce n'est pas permis. Oui, monsieur. Ma maman dit la vérité. Elle est ma maman et aussi mon papa. Elle doit mettre son nom pour les deux parents. Monsieur, essayez de comprendre ce que je vous dis. Ma fille n'a pas de père. Qu'est-ce que vous dites là? Vous savez que c'est impossible qu'elle n'ait pas de père. Écoutez, madame, si vous êtes divorcée ou que vous viviez séparément, comprenez que vous devez mettre le nom de son père sur le formulaire et produire un affidavit. Je ne peux pas accepter le formulaire sans cela. Pourquoi vous ne pouvez pas, monsieur? Est-ce qu'une mère célibataire ne peut pas élever son enfant seule? Pourquoi est-ce qu'il faut toujours avoir le nom du père? Est-ce qu'un enfant ne peut pas porter le nom de sa mère? Ça, c'est la règle. Écoutez, madame, si vous voulez faire un passeport, vous devez me donner le nom de son père. Et aussi tous les documents qui vont avec. Sinon, nous ne pourrons pas accepter votre demande. Monsieur, c'est vrai que je n'ai pas de père. Ma maman ne fait que vous dire la vérité. Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas la croire? Ma fille, si tu n'as pas de papa, alors dis-moi comment est-ce que tu es née? Du cœur de maman. Elle m'a tout expliqué. Ah waouh, ta maman t'a raconté une très belle histoire. Mais ma fille, ce n'est pas vrai que tu n'as pas de père. Ta maman t'a menti, ma fille. Elle ne veut pas te dire le nom de ton père. Elle te cache quelque chose. Dis-moi, est-ce que c'est vrai, maman? Est-ce que mon papa est vivant? Tu me caches quelque chose, maman? Ta maman n'a pas de réponse, tu vois. Madame, restez tranquille ne va aider personne. Dites enfin la vérité à votre fille. Excusez-moi. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter pour ma fille, monsieur. Ou de lui monter la tête. Et vous n'avez pas le droit de parler à ma fille ou à moi de cette façon. C'est comme ça que vous parlez aux gens. Vous devriez avoir honte. Mais dites-moi ainsi qu'un officier du gouvernement parle aux gens. Je vois combien vous avez une mentalité pourrie après ce que vous venez de me dire. Vous devez aller apprendre les bonnes manières. Ensuite, vous pourrez occuper ce poste que le gouvernement a bien voulu vous confier. Qu'est-ce qu'il ne va pas, ma tour? Pourquoi cette dame crie ainsi? Rien du tout. Elle a mal rempli le formulaire et elle crie. Je lui ai dit qu'elle doit obligatoirement mettre le nom du père. Et voilà qu'elle s'emporte. Oh, elle ne connaît pas son nom? Elle ne doit pas le savoir, c'est pourquoi. Pourquoi est-ce que vous riez? Pourquoi vous riez? Pourquoi vous riez, madame? Tout ce que j'ai dit, c'est que mon enfant n'a pas de père, c'est tout. Pourquoi est-ce que ça vous étonne? Je n'arrêterai pas de le dire, parce que je sais que je n'ai pas tort. Vous avez tort. Si à ma place, c'était un papa qui avait emmené son enfant ici, est-ce que vous auriez insisté comme ça pour avoir le nom de la mère? Autant de fois, dites-moi. Non, n'est-ce pas? Vous tous me regardez avec tant de mépris. Mais vous l'auriez fait avec le père. Vous l'auriez respecté en pensant. Waouh, cet homme arrive à élever son enfant tout seul. C'est ce qui se passe depuis longtemps. On continue à regarder les femmes et les hommes différemment. Et les gens qui agissent ainsi, eh bien, ils me font pitié. Vous êtes des gens éduqués, n'est-ce pas? Vous occupez des postes importants. Mais ce n'est pas pour autant que vous changez vraiment. Au lieu de finir avec ces attitudes rétrogrades, vous les encouragez. Je le sais.
combien il est très difficile dans cette société pour une femme d'élever seule son enfant. Mais moi, j'ai choisi cette voie. Personne ne m'y a forcé. Et je vais continuer. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour le bien-être de ma fille. Qu'est-ce qui pourrait arriver au pire? Elle n'aura pas de passeport, n'est-ce pas? Ce n'est pas grave, à cause des gens étroits d'esprit comme vous. Si ma fille ne peut pas avoir un passeport, alors elle ne va pas en souffrir. Mais vous êtes à blâmer. Vous et votre mentalité. Ma fille est ma fierté. Elle est ma raison de vivre, ça ne changera pas. Krishna est ma fille à moi. Je suis sa maman et je suis son papa aussi. Partons, Krishna. Tu veux qu'on adopte un enfant, maman? Oui, Pulkit, c'est ce que nous pensons tous. Ta grand-mère, Sagar et moi. Ton papa aussi. Nous pensons que votre relation retournera à ce qu'elle était avec cet enfant. Vous pourrez ainsi recommencer à zéro tous les deux. Non, il n'y a rien à recommencer, vous m'entendez? Je n'ai pas dit un mot devant Kashish. Et je n'ai pas pu répondre aux questions de Ganga. Mais tout ça ne veut pas dire que ça va aller mieux entre Supriya et moi. Il ne reste plus rien entre nous deux. Oui, tout est vraiment fini. Et si maintenant vous croyez qu'avec la venue d'un enfant tout changera, vous êtes complètement dans l'erreur. Désolé. Ça ne pourra pas marcher. Alors s'il vous plaît, vous ne pourrez pas faire quoi que ce soit. Laissez-moi tranquille. Pulkit. Pulkit. J'ai bien réalisé mon erreur, maman. Je voulais un enfant, mais j'ai oublié mon mari. Durant tout ce processus, j'ai perdu Pulkit. Je l'ai négligé. Et maintenant, j'en paye le prix pour cela. Peut-être c'est ce que je mérite. Supriya, tu as réalisé ton erreur. C'est déjà beaucoup. Dès que Pulkit le réalisera aussi, tout ira bien. Non, Sagar. Rien ne pourra être comme avant. Vous êtes mariés tous les deux. Un mari et sa femme ne doivent jamais s'éloigner. Oublie ça. Tu vas venir avec nous, au centre d'adoption. Sagar leur a déjà parlé à votre sujet. Non, maman. Adopter un enfant doit être une décision qui se prend à deux. Alors, comment pourrais-je prendre une si grande décision toute seule? Et en vérité, je suis prête à le faire parce qu'au final, je veux sauver mon couple, maman. Je suis prête à absolument tout pour y arriver. Mais je ne crois pas que Pulkit le veut aussi. Cependant, on n'y peut rien, maman. Supriya. Qu'est-ce qu'on va faire, Sagar? Je sais quoi faire. Je pense avoir un plan, maman. Est-ce que je peux compter sur toi? Mais évidemment que tu le peux. Une minute. Krishna, va dans le temple, j'arrive tout de suite. Oui, monsieur. Merci beaucoup, mon Dieu, de m'avoir donné une aussi bonne maman. Je suis différente des autres enfants. Je suis spéciale. Comme je viens du cœur de maman. Les autres peuvent dire ce qu'ils veulent. Je ne les crois pas. Parce que tu me comprends, ma maman me comprend. Voilà. Si je n'ai pas de papa, alors ce n'est pas grave. Il y a toi et ma maman. Je suis triste, ma fille, d'apprendre que toi, tu n'as pas de papa. Il n'y a pas de quoi être triste. Mon enfant, tu viens juste de dire que ton papa n'est plus de ce monde, n'est-ce pas? Mais non, monsieur, ce n'est pas ainsi. Je n'ai pas de papa, juste une maman. Quand vous faisiez la prière à l'instant, tu es ma maman, tu es mon papa, tu es mon frère et aussi mon ami. Exactement comme tout le monde voit Dieu, comme maman, papa, ami. De même, c'est comme ça que je vois ma maman. Maman, papa, ami. Je ne sais pas, ma fille, pourquoi elle t'a dit une telle chose. Mais ce n'est pas du tout ça. Et même Dieu n'a pas dit une chose pareille. Est-ce que tu sais que le Tout-Puissant avait une maman lui aussi, et également un papa? C'est ainsi, il se peut, que tes parents se sont séparés. Ou alors aussi, que ton père soit mort. Mais personne dans ce monde ne peut prendre naissance sans avoir un papa et une maman aussi. Est-ce que tu comprends, ma fille, ce que je veux dire? Le monsieur pour le passeport a dit la même chose que le prêtre a dit. Si j'ai une maman, je dois avoir un papa aussi. Je vais demander à maman pourquoi les deux disent cela.
Maman! Je dois tout de suite te parler. Maman! Maman, je dois te demander. monsieur. Maman, s'il te plaît. Attendez, monsieur. Krishna, je parle à un client. Nous parlerons à la maison. Alors tu attends. Je veux te demander Oui, quelque monsieur. chose. Non, Laissez-moi écoute-moi, donc vous maman. me parler. Maman, je veux te parler. Je vais les rencontrer aujourd'hui. Si vous pouvez les emmener. Maman, est-ce que tu as compris ce qu'il faut faire? Oui, Sagar, ne t'inquiète pas. Je trouverai un moyen pour emmener Supriya au centre d'adoption. Oui, et moi de mon côté, j'emmènerai Pulkit. Je suis sûr que ça va s'arranger quand on y sera. Supriya est d'accord. Pulkit le sera aussi. Très bien. Supriya? Qu'est-ce que tu fais? Waouh! Ça sent vraiment bon. Supriya, je dois faire un peu de shopping avant de rentrer à Londres. Du shopping? Mais qu'est-ce que tu vas pouvoir acheter? En ville? Ici? Ah, Pulkit, tu sais certainement combien tout est cher à Londres, n'est-ce pas? Et je ne trouve pas le temps d'acheter ce qu'il me faut. J'ai pensé que j'irais m'acheter des pantalons et des chemises ici. En même temps, nous pourrions passer du temps ensemble. N'est-ce pas? Ne refuse pas, s'il te plaît. Allez, dis-moi oui. Dis-moi, Sagar, où veux-tu aller? Tu n'as qu'à m'accompagner au marché. Ça te changera les idées. Moi, j'aurai de la compagnie. D'accord? Très bien, maman. Très bien. On part quand? Est-ce qu'on peut y aller tout de suite? Tout de suite? Oui. Et si tu veux, je sors et je t'attends. Viens. Hey. Écoute, on va rentrer dans la soirée. Va préparer les affaires de grand-mère pour sa prière. Je m'occupe du repas. Très bien. Oui, Sagar. Supriya est d'accord. Super. Pulkit lui aussi a accepté. Allons se rencontrer directement au centre d'adoption. Mais surtout, fais attention. Ils ne doivent pas s'en rendre compte avant qu'on arrive sur place. Très bien. À bientôt. Viens. Maman, mais où sommes-nous venus? Vous aviez dit qu'on allait faire du shopping. Y a-t-il des magasins ici? Ici, il y a la paix et la joie de ma famille. Ah, je comprends. Mais vous le savez déjà, Pulkit ne sera pas d'accord. Alors, ça ne servira à rien. Viens avec moi à l'intérieur. Et moi, je vais me charger du reste. Allons. Bonjour. Bonjour. Je suis Madhvi Chaturvedi. Mon fils Sagar vous a déjà parlé. C'est ça. Je soutiens votre décision. Quand des parents adoptent ces enfants, ils offrent un avenir meilleur. Est-ce que je peux t'aider? Tu veux bien? C'est fait. Merci. Tu sais quoi? Ça fait 5 jours que j'essaye de le finir, mais sans succès. Ce n'est pas grave, c'est fait maintenant. Et quand est-ce que tu vas le faire voler? Ah, je voudrais, mais je ne sais pas. Pas de problème, moi j'y arrive. Je vais te montrer. On y va? Tiens ça. C'est ce que je veux aussi. Je veux que mon fils vienne. Fais-le voler plus haut. Maman, n'oublie pas que je dois te demander quelque chose d'important. Oui, je me rappelle, Krishna. Krishna, je dois aller rencontrer un client, c'est très important, d'accord? Tu sais quoi?
Je vais mettre le couvert et toi tu vas manger. Mais maman, tu dois m'écouter. Krishna, plus tard s'il te plaît. Salut Krishna. Tu sais, tu m'as tellement manqué aujourd'hui. Pourquoi ma princesse est triste? Qu'est-ce qui ne va pas? Kashish, tu es rentré. J'ai pu sortir plus tôt. C'est très bien. Je dois rendre visite à un client pour un travail. S'il te plaît, fais à ce que Krishna mange. Ne fatigue pas Kashish, d'accord? Bonne fille. Maman, s'il te plaît, tu pars sans même m'écouter. Krishna, je vais t'écouter après. Il faut que j'y aille maintenant. Attends, maman, s'il te plaît. Krishna, je te le répète, c'est un travail très important. Parle dès que je reviens. Sois une bonne fille, d'accord? Bonne fille. À plus. Ne sois pas triste parce qu'elle est partie. Tu vas maintenant prendre ton repas. Tante Kashish est avec toi. Et si tu veux, tu peux me parler de tes problèmes. Dis-moi, quel est le problème? Non, je ne parlerai qu'à ma maman. Allons, c'est bon. Maintenant, tu peux manger ton repas comme une grande fille. Sagar, dis-moi où est-ce qu'on va? Il n'y a pas de commerce ici. On devrait rebrousser chemin. Nous sommes garés très loin. Partons. Poulkit, mais... T'as fait ça par exprès. Tu t'es servi d'un prétexte pour m'emmener ici. Partons. Poulkit, au moins entre un moment. Fais-le pour moi, rencontre les enfants une seule fois. Maman aussi veut que Supriya et toi vous vous réconciliez et que ça aille bien entre vous deux. Supriya et moi ne pourrons jamais nous entendre. Je sais à quoi tu penses, Poulkit. Ça fait longtemps que tu n'as pas vu Supriya heureuse ainsi. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Maman l'a emmenée. Comme moi, je t'ai emmené ici. Nous tous voulons que Supriya et toi, vous vous remettiez ensemble. Et qu'alors vous puissiez recommencer à être heureux tous les deux. Regarde-la, Poulkit. Comme elle est heureuse avec cet enfant. Elle vient de la rencontrer. Mais elles sont devenues amies très vite. Poulkit, c'est grâce à cet enfant que Supriya a retrouvé ainsi son sourire. Nous ne savons pas où cette joie de vivre était cachée. Poulkit, est-ce que tu crois toujours que si un enfant entre dans vos vies, que cela ne fera absolument aucune différence? Je sais bien que beaucoup de choses se sont passées, mais une fois, oublie tout et pense seulement au bonheur de Supriya. Pense combien elle sera heureuse, et toi aussi, au bonheur de votre famille. Ne veux-tu pas essayer de réparer cette relation qui s'est brisée entre vous? Ça ne fait rien. Même si on a perdu ce cerf-volant, on en fera un autre. D'accord? Comment est-ce que tu t'appelles? Joey. Merci beaucoup, Joey. Aujourd'hui, grâce à toi, j'ai retrouvé la Supriya que j'ai perdue. Je l'avais perdue depuis 7 ans maintenant. Tu me l'as ramenée, Joey. Merci, Sagar.
Aujourd'hui, c'est grâce à toi que Supriya et Pulkit semblent retrouver la joie de vivre comme avant. Tu as vu, maman? Je ne suis pas aussi mauvais que tu le penses. Vraiment? Merci, Sagar. Tu m'as fait réaliser que j'étais dans l'erreur. Tout ce que j'ai pu faire était mal aussi. C'était vrai, maman. Je veux, avant toute chose, voir ma famille heureuse tout le temps. Oui. Il ne me faut rien d'autre. Est-ce que t'es prête à adopter cette petite princesse? C'est bien ça? Tu rentres très tard, Ganga. Oui, j'avais une réunion avec ce client. Il m'a fallu du temps pour lui expliquer le dossier. Oh, est-ce que Krishna dort? Oui, elle est allée au lit il y a 5 minutes. Je ne sais pas de quoi elle veut te parler. Quand je lui ai dit d'aller dormir, elle n'a pas voulu. Et elle m'a dit qu'elle allait t'attendre. Elle a fini par s'endormir. Ici même, en s'allongeant sur le divan. Je l'ai ensuite portée jusqu'à son lit. Écoute, je suis sûre qu'elle pensait à ce qui s'est passé au bureau de passeport aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? L'officier a été particulièrement grossier. Il m'a dit que si je ne donnais pas le nom du père, alors il n'accepterait pas ma demande. Et tu lui as donné? Non. Tu sais, eux aussi, ils ont leurs règles à respecter. Et jusqu'à quand tu vas lui cacher ça? Tôt ou tard, il faudra que tu lui dises qu'elle a un papa aussi, Ganga. Oui, Krishna a un papa aussi. Mais je ne veux pas lui dire qui c'est. Pourquoi le ferais-je, alors que nous ne sommes plus ensemble? Ganga, tu ne penses pas que comme tout enfant, Krishna aussi a le droit de savoir qui est son père? Elle est en train de grandir. Tu pourras peut-être encore aujourd'hui le lui cacher. Mais qu'est-ce que tu feras quand elle sera plus grande? Tu y as pensé? Qu'est-ce que tu lui diras? Je lui expliquerai les choses exactement comme je le fais maintenant. Je connais très bien ma Krishna, d'accord? Et elle a entièrement confiance en moi. Elle croira tout ce que je lui dirai. Ganga, ce ne sera pas aussi facile. Écoute, je pense sincèrement que tu dois lui dire. Kashish, s'il te plaît, je ne veux plus parler de ça maintenant. Et je n'ai pas besoin de tes conseils. Je m'en charge personnellement. Et je ne lui dirai rien à propos de son père parce que je crois que ce n'est pas important. D'ailleurs, je ne lui dirai jamais rien. Bienvenue chez nous. Viens. Maharaji? Oui, madame. Apporte un verre d'eau, s'il te plaît. Viens voir qui est venu chez nous. Oui, j'arrive. Comment tu trouves notre maison? Très jolie. Tenez. Maharaji, viens la voir. Voici Juhi. Juhi, c'est Maharaji. Bonjour. Tu veux boire de l'eau? Juhi, aujourd'hui c'est un jour de fête. Qu'est-ce que tu veux manger? Je vais te préparer de très bonnes choses à manger. Tu veux? Oui. Très bien. Tu aimes le riz au lait? D'accord. Supriya, prends soin d'elle. Allons-y, Maharaji. Oui. Qu'est-ce qui se passe dans cette maison?
Ils ont déjà emmené cette fille ici? Aussi vite? Pas question. Je ne laisserai pas cet enfant rester dans cette maison. Je dois faire quelque chose. Et je dois le faire vite. Ça veut dire que j'ai un papa, hein? N'est-ce pas, maman? Krishna, tu dormais, n'est-ce pas? Allons-y. Réponds, maman! J'ai un papa, n'est-ce pas? J'ai bien entendu quand tu parlais à tante Kashish. Non, Krishna. Je parlais de quelque chose d'autre. Non! C'est toi qui dois me dire. Pourquoi tu as dit tout ça à tante Kashish? Que tu n'allais d'ailleurs jamais parler à Krishna de son père. Non, Krishna. Non, je te dis que je n'ai rien dit de tel. Non, j'ai entendu. Et c'est bien ça. Et tu as aussi dit que tout ce que tu diras, Krishna va le croire, n'est-ce pas? Pourquoi tu m'as menti en me disant que je n'ai pas de papa? Tu m'as toujours dit qu'il n'est pas bien de mentir, et toi tu m'as menti. Ça signifie que le monsieur des passeports disait la vérité. Et le prêtre aussi. Je ne suis pas née du cœur de ma mère. C'est vrai? Non, Krishna. Tu es né de mon cœur. Encore un mensonge. Tu n'arrêtes pas de me mentir. Krishna, viens, écoute-moi, ma chérie. Viens ici. Je vais t'expliquer. Non, tu es une menteuse. Krishna. Krishna, tu ne me comprends pas. Assez. Dis-moi tout de suite, quel est le nom de mon papa? Où est-il? Réponds, je dois le rencontrer, dis-moi. Quel est le nom de mon papa? Tu dois me dire. Ce n'est pas ce que tu crois, Krishna. Tu ne veux pas m'écouter. Je t'expliquerai pourquoi. Dis-moi, s'il te plaît. Je veux connaître le nom de mon papa tout de suite. C'est moi qui est mon papa. Je veux le rencontrer, dis-moi. Quel est le nom de mon papa? Tu dois me le dire. Ça suffit, Krishna. J'essaie de mon mieux de t'expliquer, mais tu ne veux pas comprendre. Tu es obstiné. Tu n'as pas de papa assez. Va dormir. J'en ai assez. C'est ce que tu fais à chaque fois. Tu me grondes et tu me fais taire. Je ne me tairai pas aujourd'hui. Je veux rencontrer mon papa et c'est ce que je vais faire. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Comment tu oses me parler ainsi? Ganga, s'il te plaît, calme-toi. Ça ne sert à rien de se disputer ainsi. On va plutôt manger et on pourra parler tranquillement après. Oui. Et puis, princesse, tu n'as pas mangé non plus. Allons, tu attendais ta maman. On va manger d'abord et ensuite... Je ne vais pas manger. Dis à ma maman de me dire enfin le nom de mon papa. Je dois le rencontrer. Si tu ne veux pas me dire, alors je le trouverai moi-même. Krishna, tu es devenu si irrespectueux. Ganga. C'est comme ça. C'est comme ça que tu parles à tes Ça ne aînés. sert à rien de lui parler. Krishna. Est-ce que tu vas m'écouter, Ganga? Écoute, il n'y a pas lieu de s'énerver. Il n'y a rien de mal dans ce que demande Krishna et à ce qu'elle veut savoir. Et en passant, tu le savais, n'est-ce pas, Ganga? Qu'un beau jour, tout ça allait arriver. Mais quoi faire, Kashish? Je ne sais absolument pas comment faire croire à Krishna. Tu as rencontré tout le monde. Mais maintenant, tu dois aller voir ton grand-père et ton arrière-grand-mère. Ils seront très heureux de faire ta connaissance. Et oui, tu auras une chambre à toi à l'étage. Près de notre chambre. Grand-mère? Tu es ici à faire ta prière? Mais dis-moi, est-ce que tu sais ce qui se passe dans cette maison? Supriya et Pulkit ont emmené une petite fille avec eux ici, tu comprends? Dieu seul sait qui est cette fille. Qui sont ses parents? On ne sait rien de sa famille, ni de sa caste. Alors comment pouvons-nous accepter une fille pareille dans notre maison, grand-mère? Il y va de l'honneur de la famille Chaturvedi. S'il te plaît, grand-mère, viens avec moi et mets tout de suite un frein à tout ça. Jui, tu es silencieuse. Pourquoi tu ne veux pas me parler? Qu'est-ce qui se passe? Et très bien, je le sais. Je vais aller tout de suite préparer ta chambre à l'étage. Ouais? Ensuite, tu me diras si tu l'aimes ou pas. D'accord? Pulkit, il y a encore quelques petites formalités à remplir. Oui, je sais. Tu me l'as dit. Il reste des formulaires à remplir. Et tout doit être complété pour demain matin. Je leur en ai parlé. Mais tu dois quand même lire ces documents, s'il te plaît. Bien.
Viens, grand-mère, je suis en train de te parler. Pourquoi tu restes tranquille? Grand-mère, avant qu'il ne soit trop tard. Viens avec moi et arrête-les tout de suite. Elle est en train de prier, ne la dérange pas. Qu'est-ce que tu fais ici dans cette chambre? Allons, sors d'ici. Ce n'est pas ta maison pour que tu te promènes partout. Mais sors! Ah, je n'arrive même pas à prier en paix dans cette maison. Qui est cette fille que je vois? Pourquoi est-elle venue dans ma chambre avec ses chaussures? C'est qui, dis-moi? Elle, c'est celle que je n'arrête pas de te parler, grand-mère. Supriya et Pulkit ont ramassé cette fille quelque part. Ils ne l'ont pas ramassée. Supriya et Pulkit l'ont adoptée légalement. Et elle s'appelle Juhi. Ce serait poli de l'appeler par son prénom. Attends, calme-toi, Sagar. Dis-moi qui est cette fille, hein? Et qu'est-ce qu'elle fait dans notre maison? Grand-mère. Elle s'appelle Juhi. Pulkit et Supriya l'ont adoptée. Et ils sont très heureux, grand-mère. Heureux? Mais comment? Peuvent-ils être heureux? Et est-ce qu'on sait de quelle caste est la famille de cette fille? Ce n'est pas important. Une fois que nous aurons complété les formalités, elle fera partie de notre famille, grand-mère. Mais regarde comme elle est une jolie petite fille. Et le plus important, c'est que Pulkit et Supriya sont heureux. Non. Et comment peuvent-ils être heureux, Sagar? Ils sont heureux. On ne peut quand même pas ignorer sa caste. Je ne sais pas de quelle famille elle vient. Et Niro, lui, avait emmené Ganga, des années de cela. Et regarde ce qu'elle lui a fait depuis, Sagar. Il a tout donné à cette fille. Laisse l'espoir, la dignité et aussi un toit. On a pris celle-là aussi. Elle vit ici maintenant. Et qu'est-ce qu'on a eu en retour? Elles n'ont rien apporté à part de la peine. Et maintenant, on nous apporte une troisième fille. Je ne sais pas ce qu'elle va apporter. De la joie, grand-mère. Et Juhi l'a déjà apporté avec elle en venant ici. Grand-mère, tu ne me fais pas confiance, c'est ça? Non. Très bien, viens avec moi. Où est-ce que tu m'emmènes? Allons, viens. Toi aussi, viens. Viens donc, grand-mère. Où est-ce que tu m'emmènes, n'as qu'à venir Sagar? avec moi. Supriya, écoute, faisons comme ça. Juhi et toi, vous dormez dans le lit. Moi, je vais dormir sur le sol. Très bien. Supriya, nous devrons aller acheter des vêtements pour Juhi. Oui, dès demain, je vais aller lui acheter plein de vêtements. Tu viendras avec moi? Bien sûr, on ira. J'ai appris qu'il y a une nouvelle boutique au marché. Et on y trouve tout pour les enfants de tout âge. On ira là-bas. C'est super. Nous pourrons emmener Juhi avec nous, n'est-ce pas? Bien sûr. Et tu sais, nous ne connaissons pas ses goûts et ses préférences. Ne t'inquiète pas. Dans pas moins de 2 jours, je saurai ce qu'elle aime et ce qu'elle n'aime pas. Maintenant, dis-moi, grand-mère. Quand est-ce que tu as vu ces deux-là se parler avec une telle complicité? Le bonheur est revenu dans cette maison. Et tout ça, c'est grâce à la petite Juhi. Et elle a apporté tant de joie. Et pas seulement pour Pulkit et Supriya, mais aussi pour la famille tout entière. Mais écoute, grand-mère. Avant d'adopter qui que ce soit, on devrait d'abord vérifier la famille de cette personne. Je veux dire, pourquoi être si pressé pour une telle décision? Chut. Je n'ai toujours pas trouvé quelque chose qui va me renseigner sur mon papa. J'ai aussi fouillé la chambre de maman, mais je n'ai rien trouvé. Et maman ne veut rien me dire au sujet de papa. Que faire, voyons? Comment je vais chercher mon papa? Je veux le rencontrer, oui.
Chers auditeurs, maintenant j'ai le grand privilège de vous parler d'un homme sage qui sera chez nous. Il peut répondre aux questions que vous pouvez avoir, il a toujours une solution à chaque problème. Et oui, le grand prêtre Shiv Vasudev vient par ici demain pour rencontrer les gens de notre ville. Et j'ai appris de sources sûres qu'il n'y a pas de problème que le prêtre Vasudev ne peut résoudre. Alors si vous avez quelque chose qui vous inquiète ou une question qui vous fatigue, alors demain allez au village de Sonbarsa, qui se trouve pas loin de la ville pour rencontrer le prêtre. Rappelez-vous, le prêtre sera là-bas pour un jour seulement.